Tin, tin, tanana, tin, tanana, tin, tanana, tin, tanana. Salut à tous, c'est Jon Snow. Bienvenue pour votre guidance du mois de novembre. Et puisqu'on était proche du mois d'Halloween, j'ai juste voulu vous faire profiter ce costume qui gratte un petit peu, histoire de le rentabiliser, hein, parce que quand on a dû dépecer, qu'est-ce que c'est? C'est rêche. Ça sent le postérieur. Ça appartenait certainement à des Miss Roussos. Et bien écoutez, en tout cas, bienvenue dans la cuisine. On est reparti pour les guidances du mois de novembre. Et là, on en est aux balances. Pour le mois de novembre, on est parti. Les balances pour le mois de novembre 2019. On est parti. Comme dirait Patrick Sébastien, les musiques. J'espère que tout le monde va bien. Et oui, pourquoi j'ai pas mis le générique? Tout simplement parce que on n'a pas le droit d'utiliser les musiques. Donc j'ai préféré vous faire la chanson, vous aurez reconnu. Je l'ai déjà dit sur la vidéo précédente, mais j'ai quand même envoyé le costume à ma mère qui m'a gentiment répondu « Super, tu es déguisé en Aquaman !» Et je me suis dit « Non ». Bon, par contre, je ne sais pas ce que je pourrais refaire du costume, éventuellement une prochaine soirée cuir et moustache. On verra. Allez, les balances pour le mois de novembre 2019. On est parti. Allez, pour les balances. Pour ceux qui sont en signe balance, l'ascendant, le signe bleu lunaire. Et on termine avec les petites cartes des rats pour les balances novembre 2019. À un mois de la fin de l'année. Pour les balances, on est parti. L'objectif, ce que vous allez vouloir atteindre ce mois-ci pour le mois de novembre, l'événement le plus marquant, le rêve, l'erreur, la guérison et l'union. Bon, ok. Le rêve, l'erreur, la guérison. Je vous montre parce que je sais qu'avec mon écran vous voyez l'image inversée, mais je vous montre comme ça, si vous faites arrêt sur image, vous savez bien que c'est la carte de la guérison si vous lisez à l'envers et que je ne suis pas en train de vous mentir. C'est pour ça que je vous lis les cartes. Et l'union. Alors, ok. Avec le rêve, c'est quelque chose dont vous avez profondément envie, quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous. Vous avez le rêve, c'est quelque chose qui vous anime. J'ai l'impression que vous êtes en train de sortir justement du rêve pour commencer le premier pas. Vous avez sans doute besoin d'en guérir, parce que le serpent n'est pas forcément toujours la trahison. Il y a pu en avoir. Mais le serpent qui est enroulé autour de ce pied, qui est encore dans le lit, qui n'a pas fait le premier pas, pour moi, on le retrouve exactement ici avec la guérison. Besoin de guérir de quelque chose. On a un pied dans l'eau, donc on a un pied quand même au niveau de l'émotion, de ce que vous ressentez. Et on est quand même attaché à quelque chose qui nous empêche de guérir.
Pourquoi? Avec la lune, on peut avoir des choses cachées. Dans tous les cas, on va essayer de comprendre. Il y a sans doute eu une erreur, mais en fait, vous avez envie de guérir ou de vous diriger vers quelque chose au niveau des sentiments, quelque chose auquel vous êtes attaché. On va retirer une carte par-dessus. Une réussite. Donc vous, ce que vous voulez, c'est trouver un moyen, une issue. Et comment? Ok, parce qu'avec l'erreur, on a la pénitence, donc quelque chose qui est lourd à porter. Quelque chose qui est difficile, quelque chose où on peut avoir de la culpabilité aussi, dont on a besoin de guérir. Actuellement, donc ce qui se passe pour vous en ce moment, ou en tout cas la leçon que vous avez pu tirer sur octobre, le bagage que vous emmenez d'octobre à novembre, actuellement, vous avez le choix, la mort et le maître. Actuellement, on va vous demander, pas forcément avec le choix, on va vous demander de choisir. On va vous demander de vous positionner. J'ai l'impression que c'est ce que je vous disais ici. Vous avez quelque chose qui vous anime, mais vous êtes, pour moi, vous êtes partagé. Donc vous ne savez pas encore. Il y a un pied qui est déjà dans l'émotion, mais l'autre qui a besoin de guérir. Donc, et là, je pense qu'on va vous demander de vous positionner, de choisir. Avec la mort, on vous parle de profonds changements, mais on vous parle aussi de quelque chose qui a pu se terminer, qui a été difficile. J'ai juste, avant de vous expliquer mon ressenti sur le maître, je vais tirer une carte entre les deux. Et on retrouve notre bonne vieille carte de l'équité. Donc on avait juste au-dessus. Vous voulez guérir de quelque chose qui est peut-être terminé, ou en tout cas, vous voulez faire un choix par rapport à peut-être un changement qui sera profond. Parce que le maître, c'est celui qui apporte une connaissance. Le maître, c'est celui qui voit. C'est celui qui sait, c'est celui qui a compris. Donc j'ai l'impression que vous cherchez, pour vous dans tous les cas, vous cherchez à comment vous allez pouvoir vous en sortir par rapport à ce que vous voulez acquérir. Vous cherchez à guérir et vous avez ce choix à faire actuellement, ou le choix peut-être que vous avez déjà fait puisqu'on est là en ce moment. On va regarder par le passé ce qui s'est passé. Ah, ça rime. Par le passé, les amitiés, la méditation, l'épreuve et la supercherie. Alors, moi ce que je sens par rapport au passé, par rapport à ça, c'est que les personnes, en fait vous avez peut-être cherché à vous entourer de nouvelles personnes, ou en tout cas à être proche des personnes qui étaient autour de vous, pour peut-être justement vous aider à passer le cap de cette épreuve, parce que vous pensiez beaucoup à cette personne, où vous avez pu vivre des épreuves à cause des gens qui étaient proches de vous. En fait, il y a plusieurs degrés de lecture, donc on va les faire étape par étape. Alors, il y a pu avoir une difficulté avec quelqu'un proche de vous, dans le cercle des amis, quelqu'un sur qui vous a menti, ou quelqu'un qui ne vous a pas voulu du bien, ou qui vous a induit en erreur. C'est quelque chose auquel vous avez dû beaucoup y penser, et ça a été une épreuve pour vous. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, pour essayer de ne plus penser à ce qui a été difficile, pour le fait de guérir, vous avez peut-être, puisque c'était une épreuve pour vous, qu'il y a eu du mensonge, puisqu'on a eu l'erreur, la pénitence, quelque chose qui était lourd à porter. Vous avez peut-être, du coup volontairement, joué une carte plus d'amitié, c'est-à-dire de passer des moments plus légers, de vous entourer de personnes qui étaient proches de vous, pour vous éviter de trop penser. On va quand même tirer une carte par-dessus. Pour éviter de trop penser à quoi? À l'amour. Quelque chose du passé, quelque chose qui était ancré en vous, qui était profond. Ok. Ce qui va venir intervenir en peur ou en blocage ce mois-ci pour les balances, ce qui pourrait venir freiner. L'examen, l'illusion, le repos. Ce qui pourrait intervenir en blocage ce mois-ci, ou en tout cas venir freiner un peu votre évolution. C'est le fait, avec l'examen, et l'illusion et le repos, de ne pas réussir à guérir. De se dire qu'on s'est peut-être planté avec l'illusion, qu'on a peut-être été trop dur, ou qu'on a peut-être porté un masque. Dans tous les cas, on n'arrive pas à communiquer facilement ce que l'on a à l'intérieur de soi ou ce que l'on ressent. Et l'examen, c'est le fait d'avoir cherché. Là, on est dans le mental. L'examen, c'est bien comprendre la situation. On est sur quelque chose qui est très mental, puisque vous avez réussi la méditation. Vous avez du mal à prendre du temps bénéfique pour vous, puisqu'il y a quelque chose qui vous prend la tête.
Quelque chose où on a quelqu'un dans la situation qui n'a peut-être pas forcément été vrai, quelqu'un qui a mis de la distance, quelqu'un qui a mis de la distance surtout par rapport à soi, par rapport à ses émotions. Et vous avez du mal à retrouver un équilibre, à trouver le temps pour vous avec le repos. Pourquoi? Voilà. La réponse, merci. Parce que les choses que vous vouliez ne sont pas arrivées, ou qu'éventuellement, vous êtes parti, ou vous avez regardé, ou vous avez laissé partir quelqu'un. Et là, vous vous dites comment je fais, c'est presque impossible. Du coup, ça vous emmène où? Qu'est-ce qui arrivera à vous de l'extérieur sur le mois de novembre? L'homme, le retour, la paix et la distance. Alors, l'homme ne représente pas forcément un homme, on va parler d'une personne. Donc là, puisqu'on n'est pas, c'est pas vous qui allez chercher ça, c'est quelque chose que l'on va vous apporter ou quelque chose qui viendra à vous, parce que ça vient de l'extérieur. On vous parle bien d'une personne de votre passé qui risque de refaire son entrée, quelqu'un avec qui on était en distance, on le retrouve un petit peu là, on le retrouve un petit peu là. Quelqu'un qui viendrait, entre guillemets, pour une réconciliation, pour faire la paix avec vous. Ça vous emmène où, tout ça? L'isolement, la prière et la force. Alors avec l'isolement, on vous dit que c'est peut-être à cause de cette personne ou de cette situation que vous êtes senti seul. Que vous ne vous êtes pas senti protégé. Que vous ne vous êtes pas senti écouté et que ça pouvait durer depuis longtemps. Mais pour moi, vous avez beaucoup espéré, vous avez beaucoup prié dans cette situation, de cet attachement. C'était un désir, c'était un vœu. Peut-être que vous ne pensiez peut-être pas aussi qu'il allait pouvoir se réaliser. Avec la prière, on peut être aussi sur le fait que depuis, dans cette situation, il peut y avoir un autre attachement. Dans tous les cas, ça peut être auprès d'une personne ou d'une situation, on n'est pas deux. Vous voyez, on est trois. Peut-être que pour se protéger, on a mis de la distance avec cette personne et qu'on a rencontré cette personne. Ou dans tous les cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais on vous dit que ça va vous redonner. Elle se barre. Et ben en fait, oui. Alors, c'est rigolo parce que je prends la carte, c'est la force et elle se barre. Et j'allais dire, ça va peut-être vous redonner le courage de ne plus vous sentir seul, ou de comprendre qu'avec cette personne, en fait, vous n'aurez peut-être pas ce que vous voulez, vous allez vous sentir seul, et ça va vous donner la force de reprendre le dessus, peut-être pour partir. C'est drôle parce que la carte vient de partir. Qu'est-ce qu'on peut savoir dessus? La force de quoi? La force de comprendre que cette situation, elle vous plongeait dans un échec, et que c'est ce qu'elle vous apportera. On va avoir le bilan. On vous parle de naissance, on vous parle d'émotion, et on vous parle de paix. Là, vous allez me dire, mais ça contredit avec ce que tu me dis. Non. Parce que moi, ce que j'ai l'impression, c'est que ce que l'on vous dit, parce que là, on était quand même attaché ou qu'il y avait quelque chose d'autre, pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir la force de couper et de vous diriger. Vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de nouveau. Vous, ce que vous voulez, c'est de l'émotion. Vous voulez que ça soit simple, que ça soit facile. Vous ne voulez pas batailler. Et vous, ce que vous voulez, c'est surtout être tranquille et avoir la paix. Donc, par rapport à cette autre personne, comment ça va se passer? Exactement. Par rapport à l'engagement, à la fusion que vous aviez, même si cette personne revient pour ça, vous risquez de vous retrouver dans le doute. Peut-être perdu par rapport à un nouvel attachement, ou dans tous les cas, perdu entre deux situations. Vous n'allez pas être sûr. Par rapport à l'engagement que l'on vous propose, et du coup c'est ce que je vous disais, vous ce que vous voulez, c'est partir sur quelque chose de nouveau. On va regarder avec les portes. Attendez, je vais vous le faire un peu plus théâtral. Ouais, je suis assis sur ma carte. Allez, John. Les portes de l'intuition. Je suis comme un gamin. J'ai bouffé des poils. Allez, pour les balances, pour le novembre. Et la dernière pour le bilan. Alors, actuellement, vous,
l'amour. Vous cherchez à guérir. C'était votre situation d'objectif, hein, l'union. Regardez, il y a des poils de mon lama là qui se réveille. Vous, et c'est ça actuellement, vous êtes dedans. Reconnaissez les personnes formidables qui vous entourent. Je pense qu'on prend connaissance peut-être de blessures ou de choses que l'on n'a pas fait ou que l'on n'a pas guéri de quelque chose qui nous faisait du bien. Du coup, ça vous amène où? Là où vous voulez aller. L'apprentissage. Je vous ai dit, il y a une notion de connaissance tout à l'heure. Ben, c'est ça. En fait, on vous dit que ce que vous avez vécu, ce qui s'est effondré, c'était une leçon. Ben, voilà, même la carte, elle tombe. Ça s'effondre, c'était une leçon que vous aviez besoin. On vous demande aussi de reprendre confiance en vous. Que l'être humain n'est pas parfait, qu'on en commet tous des erreurs. C'est pas grave. Il y a ce qu'on fait avec ces erreurs maintenant qui a de l'importance. Soit vous ne faites rien, soit vous décidez d'avancer. Ce que vous avez besoin de comprendre ou d'abandonner, la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. On vous dit simplement que si vous voulez quelque chose, c'est à vous de bouger sur novembre. C'est à vous d'être à l'initiative de quelque chose, c'est à vous d'avancer, de faire le premier pas. Ce qui va être difficile pour vous, la disponibilité. Ce qui va être difficile pour vous, c'est que vous allez résister au changement parce que vous avez peur de la réponse peut-être en face de vous ou de là où ça va vous mener. Donc vous allez sans doute jouer la case de la personne qui est trop occupée ou dans tous les cas, qui n'est pas prêt parce que vous avez peur. Mais le bilan, on avait quand même en bilan la naissance et quelque chose de nouveau. Et on le retrouve exactement ici. Le bilan, on vous dit la nouvelle page. Mais pour que la nouvelle page se crée, il faut se préparer. Donc en fait, se préparer, c'est vous rendre disponible. C'est vous rendre présent. C'est aller vers la personne que vous souhaitez avoir dans votre vie. Parce que si vous ne faites rien, vous pouvez être sûr de l'issue, c'est que ça ne se fera pas. Dans tous les cas, on vous dit d'être sur quelque chose de nouveau et que vous pouvez l'obtenir si vous vous en donnez les moyens. Est-ce qu'on a des chansons pour les balances pour le mois de novembre? Il y en a deux. Un prénom féminin, donc ça peut être tous les prénoms féminins, et on a matin. Encore, oh la voix, la tête que j'ai fait. Matin, encore un matin pour rien, une envie autre de tes mains. Le matin. Martin Matin, peut-être, le générique, mais le matin. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Chantal, si tu me regardes, je t'embrasse. Et un prénom féminin, bah alors là, on a toute une flopée. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Ouais. Il y a aussi... elle s'appelait Sarah, elle n'avait pas 8 ans. Sa vie c'était douceur, rêve et nuages blancs. Mais d'autres gens en avaient décidé autrement. Un prénom féminin. Oh, Laura! Vous avez reconnu? Oh, Laura! Que coucou! Prénom féminin. Dominique Nick s'en allait tout simplement, pauvre routier chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. À l'époque où Jean-François Benanana était le roi, combattit les Albigeois. Prénom féminin. Prénom féminin. Mais il y en a tellement plein. Il y en a tellement plein. Mais là, c'était ce qu'on m'a donné. Et ben voilà, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Moi, je m'en vais piller des villages et j'ai récupéré mon trône parce qu'on vient de prouver que mon père, en fait, est finalement de sang royal. Donc ça m'arrange. Je vais enfin pouvoir m'asseoir peinard pendant que ma femme me sert une pizza. On a un super four à dragon en plus pour cuire les buitonis. C'est génial. Allez, je vous fais un énorme bisou. Je vous dis à très vite. Salut à tous. Salut.